Bienvenue à tous sur les experts du turf, votre rendez-vous incontournable pour analyser les courses hippiques. Je suis Philippe Legrand et aujourd'hui nous allons décortiquer le Quintet Plus du samedi 6 décembre 2025 qui se tiendra à Paris-Vincennes, le prix Octave Dousnel. Bonjour Philippe, je suis Marie Deschamps et je suis ravie de participer à cette analyse. Pour nos auditeurs qui nous rejoignent, rappelons qu'il s'agit d'une course attelée avec 14 concurrents, dotée de 120 000 € sur une distance de 2700 mètres, une belle épreuve en perspective. Tout à fait Marie, cette course s'annonce très disputée avec un plateau de qualité. Commençons par identifier nos favoris, ceux qui, selon nos analyses, ont les meilleures chances de l'emporter. Je suis impatiente de connaître tes choix Philippe. Quels sont les 3 chevaux que tu places en haut de ta liste ? En première position de mes favoris, je place le numéro 8. Ce trotteur a montré une forme exceptionnelle lors de ses 3 dernières sorties, avec notamment une victoire probante sur ce même parcours il y a 3 semaines. Sa pointe de vitesse dans les 300 derniers mètres est remarquable. J'ai également été impressionnée par sa régularité. Et son driver semble particulièrement en confiance avec lui. Exactement. Mon deuxième favori est le numéro 4, un cheval qui revient en grande forme après une période plus compliquée. Son dernier chrono à l'entraînement est excellent et l'association avec son driver habituel est souvent synonyme de succès. Ce cheval a aussi l'avantage d'un bon numéro de départ, ce qui peut s'avérer décisif sur cette piste de Vincennes. Tout à fait. Et pour compléter mon trio de favoris, je retiens le numéro 11. Malgré un numéro en seconde ligne, c'est un finisseur redoutable qui peut profiter d'un train sélectif pour venir coiffer tout le monde sur le poteau. Le 11 est effectivement un cheval qui ne manque jamais ses rendez-vous importants. Parlons maintenant des chevaux que tu places en seconde chance, ceux qui peuvent créer la surprise mais présentent peut-être quelques petites interrogations. Pour les secondes chances, j'ai sélectionné les numéros 2, 7 et 13. Le 2 est un cheval très régulier, mais qui manque parfois de punch dans les finales. Le 7 est de grande qualité mais revient de blessure, donc un léger doute subsiste sur sa condition physique. Et le 13 ? Qu'est-ce qui le relègue à ce statut malgré son potentiel ? Le 13 souffre d'un numéro compliqué en seconde ligne et devra bénéficier d'un parcours sans faute pour s'illustrer. Son driver devra faire preuve d'habileté pour le placer au bon moment. Passons maintenant aux outsiders, ces chevaux dont la cote sera plus élevée mais qui peuvent créer la surprise. J'ai retenu les numéros 1, 5 et 10 comme outsiders. Le 1 bénéficie d'un excellent numéro mais sa forme récente est en dents de scie. Le 5 est capable du meilleur comme du pire, tandis que le 10 peut s'illustrer si la course se déroule à un train sélectif. Ce sont effectivement des concurrents qu'il faudra surveiller. Et concernant les gros outsiders, ceux qui pourraient créer une énorme surprise. Pour les gros outsiders, je cite les numéros 3, 9 et 14. Le 3 manque clairement de référence à ce niveau, mais sa dernière sortie était encourageante. Le 9 a montré quelques progrès à l'entraînement, mais reste inconstant en course. Quant au 14, son numéro en seconde ligne et sa forme incertaine en font un candidat difficile à retenir, mais il a déjà créé la surprise par le passé. Philippe, as-tu identifié un cheval à suivre particulièrement, peut-être pour ses prochaines courses ? Oui, le numéro 6 est à mon sens un cheval d'avenir. Il manque encore d'expérience pour cette course, mais ses progrès sont constants et il pourrait nous surprendre dans quelques mois. C'est un trotteur à suivre de très près. Et y a-t-il des concurrents dont il faut particulièrement se méfier, des chevaux qui pourraient décevoir malgré les attentes ? Je me méfie particulièrement des numéros 12 et 14. Le 12 est souvent annoncé en grande forme mais déçoit régulièrement en course. Le 14, malgré son potentiel, est parfois victime de son tempérament difficile qui peut lui faire commettre des fautes. Excellent travail d'analyse, Philippe. Pour nos auditeurs qui souhaitent jouer, peux-tu nous proposer quelques combinaisons ? Bien sûr, Marie. Pour une base solide au multi en 7, je recommande de retenir les numéros 4, 8 et 11 comme socle, puis d'ajouter les 2, 7, 10 et 13 pour compléter. Et concernant le quintet, quelles seraient tes suggestions selon différents niveaux de difficulté ? Pour un jeu facile, je propose la combinaison suivante, 4, 8, 11, 2, 7. Pour un niveau moyen, je suggère 8, 11, 2, 7, 13. Et pour les plus audacieux, voici une combinaison difficile mais potentiellement très rémunératrice, 4, 8, 10, 13, 1. Tu nous conseilles également d'optimiser nos jeux selon une stratégie progressive. Peux-tu nous expliquer cette approche ? Tout à fait. Pour une stratégie progressive, je recommande de partir d'une base très solide avec les numéros 4 et 8, puis d'élargir progressivement. En premier lieu, un ticket simple avec 4, 8, 11, 2, 5.
Ensuite, on peut augmenter la difficulté avec 4, 8, 7, 13, 10. Pour les plus joueurs, un ticket audacieux avec 8, 11, 1, 10, 13. Et pour un ticket optimisé en flexi ou en champ réduit avec 3 bases, que suggères-tu? Pour un ticket optimisé avec 3 bases, je recommande de partir des numéros 4, 8 et 11 comme piliers, puis d'ajouter les numéros 2, 7, 10 et 13 en champ réduit. Cela permet de couvrir plusieurs possibilités tout en maîtrisant son investissement. Merci Philippe pour cette analyse détaillée. Pour résumer, nos favoris sont les 8, 4 et 11, nos secondes chances les 2, 7 et 13, nos outsiders les 1, 5 et 10, et nos gros outsiders les 3, 9 et 14. Le cheval à suivre est le 6 et il faut se méfier des 12 et 14. C'est parfaitement résumé, Marie. En synthèse finale pour nos auditeurs qui préparent leur jeu, pour le multi en 7, retenez les 4, 8, 11, 2, 7, 10 et 13. Et pour le quintet, selon votre appétit pour le risque, 4, 8, 11, 2, 7 en jeu sécurisé, 8, 11, 2, 7, 13 en jeu intermédiaire, et 4, 8, 10, 13, 1 pour les plus audacieux. Voilà qui devrait aider nos auditeurs à préparer leur ticket pour demain. N'oubliez pas que les courses restent un jeu et qu'il faut y jouer avec modération. Tout à fait, Marie. Et nous vous donnons rendez-vous après la course pour analyser les performances de chacun et voir si nos pronostics étaient justes. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne chance pour vos jeux. Merci Philippe et à bientôt pour de nouvelles analyses sur les experts du turf.